Alors en fait la première fois que j'ai fumé un joint c'était un truc de ouf parce qu'en fait j'étais avec des potes et en fait non j'ai jamais fumé de joint, voilà. C'est pas drôle hein. On est trop fortes comme on les a fumées. Ouais. On se fume un joint pour fêter ça? Ah mais j'ai jamais essayé ça moi. Tu vas voir, c'est hyper cool. Au début tu vas être super détendu et après t'auras la flemme de tout. T'auras envie de rien, t'arrêteras le sport et là tu vas broyer du noir. Et aussi, tu sortiras plus de chez toi, on se verra plus et là tu vas finir solo et déprimé. Raconte-nous la première fois que t'as fumé un joint. Est-ce que j'ai déjà fumé un joint? Le truc, c'est que j'ai beaucoup fumé pendant mon adolescence et ça m'a déglingué la mémoire. Donc, Ça, c'est chaud. Après, j'en ai jamais fumé en vrai. En vrai, j'en ai jamais fumé. Là, j'ai 24 ans, je sais bien on dirait pas, mais j'ai vraiment 24 ans. Et à 24 ans, tu vois, c'est fou. J'aime bien cet âge parce que je peux vous dire que je gagne ma vie, que je m'assume, que je paye mes factures et vous me considérez comme si je faisais partie de votre groupe, tu vois, le groupe des adultes. Et c'est cool, moi j'aime bien. Mais ce qui est chouette, c'est que je peux aussi vous dire que je fais des grosses conneries et on peut encore remettre ça sur le dos de la jeunesse. C'est trop bien. C'est le meilleur âge. Parce que moi, il y a pas longtemps, j'ai vraiment fait une connerie. On m'a proposé de manger un space cake. Bon, je te cache pas, quand on me propose de manger, c'est rare que je sois pas dans le projet. Donc, j'ai dit oui, tu vois. En plus, je me suis dit, en vrai, moi, j'aime bien les cakes, j'aime bien l'espace. Tu t'es déjà demandé si on était seul dans l'univers, toi? Non, j'ai même pas envie de savoir, en vrai. Ah ouais, pourquoi? Je sais pas, on est tranquille, là. Pourquoi tu veux te faire chier à rencontrer d'autres espèces? Je sais pas, si ça se trouve, ils sont sympas. Mais non, en gros, on est bien, là. Là, on voyage sans pression, on est sans GPS. Comment ça sans GPS? Ah ouais, je t'ai pas dit. J'ai fait exprès de pas en prendre pour être déconnecté à fond. Mais du coup, on est perdu. Mais non, on n'est pas perdu, man. On est libre. On vous déteste. Nous aussi, on vous déteste. Avec vos nesgags. J'ai jamais fumé de joint en fait. J'ai jamais fumé de joint. Ça m'a jamais vraiment intéressé, les joints. Ça me donne pas envie en fait. C'est un peu humiliant parce que j'ai 24 piges, je sais toujours pas fumer un pet quoi. J'avais 13 ans. 12, 13 ans. 19 ans. 15 ans. 15 ans. 15 ans. 15 ans. 16 ans. 14, 15 ans. Avec ma bande classique. J'étais sur la terrasse de notre appartement avec mon frère. Et avec mon cousin. En fait c'était avec mon cousin. Avec mes cousins, j'étais avec mon frère, mon grand frère. Oh mon Dieu, c'est horrible. Faut pas que ma mère voie ça, c'est terrible. Well, at least Halloween's coming up. It's like the only time I fit in. Interstellar, c'est mon film préféré. Viens, on y va, tu vois, je vais essayer. J'ai goûté ce truc. Et genre 3-4 heures plus tard, j'arrive comme ça, je marche dans la rue et je touche toujours rien, donc ça me saoule. Et je dis tout haut, putain, c'est quand que les effets vont arriver? Et là, l'arbre auquel j'étais en train de parler m'a répondu. Il m'a dit, frérot, je sais pas de quoi tu parles, mais range ta teub, c'est gênant pour tout le monde. Non, putain. Salut l'équipe. Eh, on dirait qu'ils viennent d'autre part. Nouvelle cassée. Le racisme entre populations est au plus bas grâce à l'arrivée des aliens. Nous sommes désormais tous unis dans la haine de ces fils de p***. Et sinon vous, depuis que vous vous êtes fait larguer comme une merde, vous allez bien? Ça va très bien, merci. Et vous, vous allez bien? Ouais. Attendez! Aujourd'hui, nous avons prouvé que nous pouvions dépasser nos haines. Alors allons plus loin, tendons la main aux aliens, et faisons de ce jour la fin du racisme intergalactique. Libérez la clim. Première fois que j'ai fumé de la weed, c'était au Mexique. Nouvel an, c'était au passage de l'an 2000. Je sais plus dans quelle région c'était exactement. Aux États-Unis. J'étais en Californie où là c'était légal. C'était soirée camping. Je sortais d'une rupture. Je me rappelle la première fois que j'ai sniffé. Ouais. Donc ça rentre peut-être pas dans le truc. C'était au lycée, un pote d'un pote. J'étais au collège, on avait fugué un petit peu pendant la cantine. C'était pendant la pause du midi. Je me rappelle de la première infus. Ça, c'est pas mal. Heureusement, il y avait un écureuil qui passait par là, qui a vu la discussion, qui a regardé là, où il a fait « Hé chef, c'est son style.
fait ce qu'il veut. Je sais pas, j'ai raconté n'importe quoi. J'étais là, je regardais là, je faisais fais la vache, ça n'avait aucun sens. Mon cerveau, il se déconnecte. Je me réveille, je suis chez moi. Je sais pas comment ça se fait, je sais pas qui m'a ramené. Si ça se trouve, je suis même jamais parti, mais j'étais chez moi, je sens que je suis défoncé et je veux pas que ma mère elle me voie comme ça. Donc je tape sur internet comment on enlève les effets du space cake et apparemment il faut simplement extraire le space cake de ton corps. Voilà. Pour les moins vifs, il faut chier, je vous le dis. Et on était en internat. Je pense que ça devait être au skatepark. Au skatepark de Saint-Denis-de-la-Réunion, pour ceux qui connaissent. Ouais, c'était en seconde, ça devait être au lycée. J'étais genre en 5e, fin 5e. Je devais être en 5e, un truc comme ça, et je savais que mon frère il fumait. Il avait du shit. Très bien, je voulais qu'on mette du Bob Marley parce que... Son beau-père, il avait une plantation dans le grenier. Il avait trouvé le joint comme ça, prêt à être fumé. Je crois que je l'ai en vidéo, je peux montrer la vidéo, tu penses? Et, son père était policier. Et en fait, on faisait des après-midi chez lui. Il s'est roulé un joint. On avait fait un royal de CBD et de shit. Et on aérait bien avant de partir parce que sinon... Et j'ai fait un truc, les amis, je sais pas comment vous dire ça avec un minimum de dignité, mais ça sentait la bœuf dans toute la maison. Okay? J'ai fait un putain de cacannabis, mon gars. Pour ceux qui aiment les jeux de mots, je vous l'offre, c'est avec plaisir. Ma mère rentre, elle sent le truc, et je savais que l'odeur était forte, parce que quand elle l'a senti, elle était défoncée, la meuf. Et je savais qu'elle était défoncée, parce qu'elle m'a rien dit quand elle a vu que j'avais chié sur le tapis du salon. On allait derrière chez lui, on a roulé un truc affreux. C'était une soufflette pour la fête du bac. Une dose de fumée de bâtard et genre j'étais complètement, mais je tenais à peine debout. Je sortais de fac en plus. On fumait une chicha et mon cousin a mis de la bœuf dans la chicha sans que je me rende compte. Et on a fait un jamming. Tous mes potes voulaient absolument aller Gary. Ils se foutaient tous de ma gueule. Bon, on s'est partagé un bédo à 10, du coup personne n'était défoncé quoi. Now Candy Tales is for boys too. Check out those candy dreads. Wow! Baby German with me candy toss. Ya hear me, man? Ouais, non, attends, je sais, moi j'ai dû assumer mes conneries, quoi. Parce qu'elle m'a dit une phrase que je pensais jamais entendre de la part de ma matriarche. Elle m'a dit un truc très spécial. Elle m'a dit, Sacha, c'est toi qui as chié sur le tapis. Qui est une phrase qui vous remue. Et qui reste gravée à jamais, comme un tatouage dans votre âme. Je sais, de la part de votre mère, c'était très spécial. J'ai dû assumer, tu vois. Je lui ai dit, ouais. Elle m'a dit, mais t'es malade, tu vas me le rembourser. J'ai dit, maman, t'inquiète, ce soir, je vais au festival de Montreux. Je leur dis que j'ai chié sur le tapis. Là, eux vont me donner leur argent. Et je le donne à toi, t'inquiète pas. Merci de m'avoir écouté, les amis, vous étiez super. Merci beaucoup. Donc on a fumé cette herbe qui était totalement hachée, qui nous a strictement rien fait. Ça m'a rien fait de spécial. Et j'étais en mode transporting, tu vois. Mes potes, ils étaient tous un peu high, et moi, je faisais genre parce que ça m'avait rien fait du tout. Ça n'a pas été une révélation, tu vois. Et ça a rien fait, et j'étais déçue. Que pas très intéressant. D'après mes souvenirs, le jour n'était pas spécialement chargé. Lorsqu'il achète ce sachet dans une boutique, ce consommateur pense se procurer du CBD. Ça ressemble à de la CBD standard. Pourtant, après quelques bouffées, les effets sont complètement différents. Je me sens décollé d'une manière phénoménale, avec une altération des pensées, une accélération du rythme cardiaque, une oppression au niveau de la cage thoracique, et je suis clairement défoncé en fait. Défoncé de chez défoncé. Un cas loin d'être isolé. Depuis début 2024, les autorités sanitaires ont recensé une centaine d'intoxications. En cause, la présence dans ces produits de cannabinoïdes de synthèse. Ils imitent les effets psychoactifs du THC, illégal en France. Souvent indétectables, ils peuvent avoir un effet 100 fois supérieur au CBD. Et j'ai juste eu super faim. Après, j'arrivais plus à skater du tout, quoi. C'était très compliqué comme situation. Et puis j'ai passé la journée assis sur ma board à être mort de rire pour rien. Et c'était tellement drôle, je pouvais pas m'empêcher de rire. J'avais un fou rire sur absolument tout. Sauf le lendemain où j'ai eu un très très gros mal de crâne.
et on était mais éclatés. J'étais en cours de maths, j'étais fracassé. Je suis assis, je me suis effondré. Au fond de la classe, on se regardait tous en mode genre on est Je me déchirés. disais mais si le prof m'interroge à ce moment-là, je suis incapable de lire ce qui est écrit sur la feuille. Et à votre avis, combien faudrait-il de couches de tapisserie pour que les deux murs se touchent? C'est comme ça je repère les fumeurs de cannabis dans la salle. Il y en a qui sont là, ah ouais, bon délire, bon délire. Allez, je me lance. Vas-y, lance-toi et coupe tes dreads. 51% des Français sont favorables à la légalisation, à la dépénalisation. Et toi, Louis Boyard? Pour le coup, oui, j'y suis favorable parce que on demande, par exemple, aujourd'hui, parce qu'on était sur le sujet des forces de police, on demande aujourd'hui aux forces de police pour aller faire du chiffre, d'aller courir derrière des petits et ça ne change absolument rien. Donc, déjà premièrement, dans l'administration, vous allez libérer de la place. Il y a des nouvelles molécules qui apparaissent au niveau national, mais aussi européen, et au laboratoire de Paris, on en découvre à peu près une dizaine par an. C'est énorme puisque cela implique un chimiste capable de créer de nouvelles molécules, ce qui n'est quand même pas courant. Le sujet dépasse les risques sanitaires. Les douanes redoutent une infiltration des cartels mexicains en Europe via le CBD. Ils ont envoyé leurs ingénieurs chimistes en Europe justement pour aider les réseaux de trafiquants à mettre au point de nouveaux produits de synthèse et pour justement commencer à pénétrer petit à petit le marché européen de la consommation. Et je me rappelle que j'ai fait un blackout sur un trottoir devant le lycée, c'était pas bien. Je suis complètement stone. Ça m'a endormi direct. Et c'était genre la première et dernière fois. C'était un beau voyage. J'étais dans un canapé, il y avait une petite couverture autour de moi. J'avais l'impression de marcher sur un nuage en fait. Voilà. Dire plus, je suis tombé dans les vapes parce que je crois qu'en fait c'était la première fois. C'est parti un peu loin. Après, j'ai vécu des mauvaises expériences et je me suis un peu calmée depuis. Il y a un gars qui a voulu aller plus loin avec moi alors qu'il savait que j'avais un copain. Non mais je pose souvent des questions comme ça quand je me fais chier et tu sais les gens qui ont une tache de vin sur le visage, genre Jean-Luc Reichmann ou Gorbatchev, est-ce qu'ils ont déjà pensé à mettre du sel dessus? Qu'est-ce que tu fais? Deuxièmement, ça vous permettra d'obtenir des moyens pour la santé publique. Parce que moi, je suis pour que le moindre euro qui est dégagé avec ça, donc et avec les que vous avez, vous le taxez et vous le mettez dans la prévention et dans le soin des gens. Donc taxer comme les taxés. Exactement. Moi, ça me dérange qu'il en Kimlo. parle comme si ça pouvait être une sorte de médicament. Alors que les études ont prouvé que ça détruisait les neurones, que ça mettait dans un état... second, et la génération d'aujourd'hui, elle a vraiment pas besoin qu'on rajoute ça. Une stratégie qui vise à injecter sur le marché des produits stupéfiants avec une apparence et une dénomination légale, un trafic redouté par les vendeurs. Il leur est recommandé de tester leurs produits. Pour avoir davantage de contrôle, ce professionnel propose de légaliser le THC. Au moins on sait de quoi on parle, au moins on sait à quoi s'attendre, au moins on pourra faire de la prévention avec un cadre. Si vous faites une intoxication, vous pouvez la signaler sur santé.gouv. En 2022, dans l'Hexagone, un Français sur 10 déclarait avoir consommé du CBD. Oula, ça va pas hyper bien là. J'avais mon cerveau qui était embrouillé, je voyais flou d'un œil. J'avais l'impression d'entendre tout mon corps de l'intérieur, enfin c'était trop chelou. J'étais fini. Mais j'ai résisté. Voilà, donc c'était pas très cool. Voilà. Jeunesse, alcool, et qui s'est clôturé sur un joint, qui est parti en vomi directement. J'ai vomi 7 fois. Et le lendemain, j'avais cours. Mon corps n'a pas voulu. Ok, je me suis ouvert quelque chose. Après, moi j'ai une croyance qui est que je ne peux tomber en addiction à aucun produit. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas c'est un truc que je crois, donc ça m'aide à faire des expériences en fait, et ça c'est plutôt cool. Il y a 80 000 séropositifs en France et 2000 qui le savent pas. Pourquoi on leur dit pas? Faut-il mettre une majuscule après un émoticône? Oh. Pour ceux qui auront encore un doute dans la salle, je prends de la drogue. Hein. C'est catastrophique si on légalise ça. Tu les vois tous ces jeunes à fumer des p*** sur les bancs qui n'ont pas d'avenir. Enfin, mais c'est horrible. Pour le coup, à s'ensuquer, à pas aller faire du sport, à être là sur un banc. Mais il faut surtout pas légaliser ça. Après, beaucoup de gens, ils sont accros et beaucoup de gens fument. Donc, forcément qu'ils vont être pour parce que eux-mêmes en ont besoin au quotidien. Mais est-ce que ce serait pas un moyen justement de contrôle? C'est ça. Moi, je pense que la génération, ça serait un genre de Resident Evil. Tu verrais tous les jeunes comme ça.
Quand on le retourne, on voit qu'à l'intérieur, il y a de la tourbe brune, de la tourbe blonde, de seigne, etc. Donc, sans le savoir, en achetant des terreaux comme ça, eh ben on participe à la destruction des zones humides. C'est dingue parce que quand on regarde le paquet comme ça, terreau universel bio, il y a même marqué bio, rien laisse penser que c'est un produit qui participe à détruire la nature. Quand on regarde, il y a beaucoup de terreaux, on les retourne tous, il y a à chaque fois de la tourbe. Ah ouais, tourbe blonde et brune. Ah mais c'est dingue, il y en a partout quoi. La tourbe, ça prend des milliers d'années à se former. C'est une ressource fossile en fait, la tourbe. Pour avoir 5 cm de tourbe, il faut attendre un siècle. Moi j'avoue que j'en ai acheté beaucoup du terreau. Ça fait pas partie des produits où on sent venir le problème environnemental. Lançons le grand concours. Tourbière contre forêt. Qui stocke le plus de carbone et nous protège du changement climatique? Nous avons choisi l'endroit idéal. Une forêt et juste à côté, une tourbière, gorgée d'eau. C'est là que nous allons réaliser un premier prélèvement. Nous allons calculer le carbone stocké dans ce sol humide et faire exactement la même chose dans la forêt juste à côté. Qui, de la tourbière ou de la forêt, a stocké le plus de carbone? Did you order a dab? I did order a dab. All right. Nice and milky for you. There you go. And you're up. On to the next house. Thank you. Bye. Ce qu'il y a de bien avec les surimis, c'est qu'on peut les ouvrir, mettre du tabac à l'intérieur et rouler ce qu'on appelle un suri-spliff. C'est pas vraiment du surimi, c'est pas vraiment un spliff, c'est ce qu'on appelle dans ma maison un deck de suri-spliff. Sur la tourbière, ici on est autour de 40 à 50% de carbone. Comparativement à un sol forestier, probablement inférieur à 2% de carbone. Ça, c'est juste pour le sol. Et même quand on ajoute le carbone qui est contenu dans les arbres, les troncs, les branches, c'est encore la tourbière qui gagne. Et haut la main, elle stocke 2 fois plus de carbone que la même surface de forêt. Et que voit-on au milieu de ce paysage bucolique où le ciel se reflète? Des pelleteuses. Ici, c'est pour alimenter des champignonnières. Le plus souvent, c'est pour faire du terreau. On détruit les tourbières alors qu'elles nous rendent un service extraordinaire. Maintenant qu'on le sait, c'est important d'arrêter d'exploiter les tourbières. Ça paraît tout banal d'acheter du terreau dans une jardinerie. Les gens ne savent pas du tout qu'ils participent indirectement à la destruction de zones humides très précieuses, à accélérer le changement climatique. En fait, les gens ne savent pas du tout. Vous y penserez si un jour vous devez acheter du terreau pour votre jardin. Maintenant, on peut en retrouver des comme ça, voilà. Dans celui-là, il n'y a pas de tourbe? Bah on le voit là, c'est marqué 0% tourbe. 0% tourbe. Et c'est indiqué en gros. Donc faut regarder la composition et quand il y a de la tourbe, faut passer son chemin quoi. Voilà, exactement. Something strange in the neighborhood. Who you gonna call?